Dans Génération Y ce soir, retour sur l'événement étudiant de la rentrée dans l'agglo, les Clés de Troyes. Nous étions la semaine dernière au Raid Urbain et au tournoi de FIFA où nous avons rencontré et suivi de nombreux participants. Dans la chronique, Esteban présente les sorties manga de l'été et de la rentrée avec au programme For Life, Noise et We Never Learn. Enfin, dans l'instant étudiant, on reste dans la thématique des Clés de Troyes avec le bilan de l'événement ainsi qu'un point sur la rentrée universitaire dans l'agglomération troyenne. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Y, directement aux Clés de Troyes et plus particulièrement au Raid Urbain. Nous allons suivre une équipe du BDS, du Bureau des Sports de l'EPF, l'école d'ingénieurs. Je vous laisse tout d'abord découvrir quelques images du départ justement. On vient de voir des images du départ, justement de votre départ les garçons, avec Dylan et Bastien du BDS de l'EPF. Vous avez voulu participer, toi c'est la troisième fois. Oui, Bastien, première fois pour toi Dylan. Déjà première question, pourquoi tu as voulu participer? Tout d'abord parce que cette année je suis représentant du BDS de l'EPF 3, donc moi je suis vice-président, Bastien à mes côtés est président de cette association. Donc on a voulu déjà se montrer en tant que BDS, histoire de nous faire connaître un petit peu, voir si on peut aussi gagner quelques sponsors. Et donc moi j'ai mes camarades qui l'avaient déjà fait, qui m'ont dit que c'était vachement intéressant de le faire avec deux gros lots, donc 85 000 € de lot cette année. Donc c'est toujours sympa de passer une journée entre potes et découvrir la ville de Troyes, voir et gagner quelque chose si possible. Et toi, troisième fois, alors de ce fait, pourquoi tu réitères ta présence chaque année? Qu'est-ce que tu y gagnes, on va dire? C'est plutôt un rituel, on l'a fait depuis 3 ans. La première quand j'étais juste un nouveau, après la deuxième fois avec le BDS que j'étais juste un membre actif mais pas très très important. Et là maintenant que je suis président, je préfère mettre en avant cette tradition de faire une équipe Bureau des Sports pour cette journée du Raid Urbain. Ouais, que des mecs. On aurait bien voulu avoir des filles mais elles ne se sont pas proposées. Donc, L'idée là, vous commencez à découvrir le parcours, toi, c'est la troisième fois que tu le fais, il y a des petites nouveautés, hein, c'est ça, c'est plutôt intéressant aussi de revenir et puis de voir de nouvelles choses. Oui, chaque année il y a des nouvelles épreuves, il y en a qui sont retirées, il y en a qui sont rajoutées. Je trouve que c'est plutôt pas mal qu'il y ait des différences, sinon refaire tout le temps le même parcours c'est pas évident, il n'y a pas de nouveautés donc on se lasse un peu. Mais là qu'il y ait des nouveaux sponsors, des nouvelles activités, ça fait plaisir. Et là, Laser Game, Street Laser, comment vous vous sentez? Bon, ça devrait le faire, on a eu l'occasion d'en faire un petit peu à l'EPF, donc je pense qu'on va être présent. Puis on est le bureau des sports quand même, donc niveau sport, il n'y a pas de souci à se faire. Ça s'est bien passé les gars? Ouais, dans l'ensemble, ouais, on s'est bien débrouillé, on s'est bien couvert et au final ça a marché. Ouais. Là vous allez du coup? Ouais, juste à côté, ouais. À côté, c'est le Street Laser tir à l'arc. CO2 cumulé, prisonnier et cible. D'accord? 2 objectifs. Allez, chacun dans vos camps. C'est quoi l'objectif? Il y a un objectif de points ou pas? Ouais, l'objectif en fait c'est d'avoir le plus de points, donc il y aura le temps à la fin et aussi le nombre de points. Donc c'est pour ça qu'il faut récolter un maximum de points sur les épreuves histoire de finir en tête du podium. Donc, clairement l'objectif c'est de gagner quoi. Ah ouais, on est venu là pour gagner, on n'est pas venu là pour rigoler. Il y a une personne par équipe qui va dans la mousse et vous avez 30 secondes pour récupérer 5 objets différents dans la mousse. Ok, justement là Thomas est parti dans la piscine. Thomas, il y en a un là! Thomas là-bas, il y en a un, le cerceau! Et vous avez tiré au sort pour ça ou? Non, il s'est dévoué, il connaissait du coup, ouais. Parce que la piscine à mousse après, Ouais, non, pour c'est sûr, sécher tout ça. Je pense que là, il va être content. Alors Thomas, On peut plus parler. là Marin, on part vers le bowling. Clairement, qu'est-ce que tu penses de la ville, des activités étudiantes? C'est super sympa et puis là en plus aux Clés de Troyes on a l'occasion de tout découvrir, bowling, tout ça. Donc il y en a pour tout le monde, c'est nickel. Je te sens un peu essoufflé. Ouais, on a pas mal couru. On va aller au bowling? Tu Ouais, sais on ce y qui va. t'attend ou pas? Du bowling classique j'imagine. Ouais. C'est ce qu'il y avait les autres années donc ça devrait pas trop changer. Tu vas te mouiller, tu vas le faire ou pas? Je sais pas, on verra qui est bon dans l'équipe mais je suis pas super bon en bowling. Ok.
on a quand même 5 points. Ils ont dit que si on arrivait presque au strike, voilà. Ils ont été indulgents. Vous allez où là? Là, on va au cinéma, je crois. Eh les gars, je fais du sport avec vous. C'est pas tous les jours, je vous avouerai. Nous non plus. Nous non plus. Le bureau des sports, c'est pas tous les jours non plus. On pourra vous recruter au BDS si vous voulez. On est au cinéma et le but c'est de deviner, voilà, on entend des musiques et deviner à quel film les musiques correspondent. Ah bah Grise, c'est Grise je crois. Grise ou Dirty Dancing, c'est un des deux, à chaque fois je confonds. C'est un des deux. Ah mais Moi je dirais Grise. c'est la combien là? Oui. Grise, ouais. Grise. Merci à maman. L'idée c'est que vous préférez quand même les épreuves sportives aux épreuves plus culturelles ou... Bah culturel, on a plus de chances de se tromper qu'au sport quoi, c'est tout. Et bah vous avez BDS, clé de 3. Ce soir on est venu gagner et on s'arrêtera jamais. Notre journée s'arrête ici, il reste 5 épreuves pour l'équipe BDS EPF. Diego, comment ça s'est passé? Bah, généralement ça va, on a commencé par les activités de sport, du coup on s'est bien débrouillé, on a pris le maximum de points. Et ouais, on a fait mouche à chaque épreuve presque. Là du coup il nous reste 5 activités et on va le faire le plus vite possible. Toi, c'était la première fois que tu participais à ce raid? Ouais, c'est ça. Et comment tu l'as trouvé? Bah ça c'était cool, on s'est dit pendant les vacances avec justement l'équipe là, que ça serait bien qu'on le fasse au moins une fois. Du coup on s'est tous chauffés et puis on espère gagner le premier lot. T'as découvert des choses, appris des choses aujourd'hui? Bah non, pas vraiment. La ville de Troyes on connaissait. Ouais. Vu que c'est tout au centre aussi, c'était facile pour nous. C'était plutôt pour le fun aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Et pour montrer à Troyes que le PF est là aussi. Très bien, merci beaucoup. Diego, donc on vous laisse ici pour les 5 dernières épreuves. En tout cas, je vous souhaite bonne chance pour les dernières épreuves. On se retrouve juste après la pub. On regarde la chronique. On retourne en plateau avec Esteban pour la chronique manga. Ensuite, c'est l'agenda de la semaine. Et on se retrouve juste après la pub, cette fois-ci au tournoi FIFA, toujours dans le cadre des Clés de Troyes. Et voilà, avant d'entamer cette chronique, on dit surtout félicitations à l'équipe du BDS de l'EPF qu'on a suivi notamment lors du raid urbain. Ils ont gagné le raid urbain, donc félicitations à toute l'équipe. Bonsoir Esteban. Bonsoir. Pour cette première chronique de l'année. Pour toi, chronique manga, évidemment, tu vas nous parler de pas mal de sorties qui ont eu lieu cette année, cet été. Oui, alors cet été, ça a beaucoup bougé. Suite à la Japan Expo, il y a eu de nombreuses annonces, comme le film Dragon Ball Super Broly, comme nouvel trailer de Sword Art Online ou encore de Tokyo Ghoul. Aussi beaucoup d'annonces au niveau des mangas, dont une que je vais vous faire découvrir tout de suite, qui est For Life. Alors attention, c'est un manga français, mais de très très bonne facture. Alors ça raconte l'histoire de 4 amis qui vont à la Nippon Expo. Attention, les petits connaisseurs de la Japan Expo vont reconnaître ce petit clin d'œil. Sauf que lors de ce trajet, elles vont rencontrer un certain problème. Et malheureusement, ça va entraîner une histoire tout autre. Ça devait être super girly, super mignon. Et finalement, on se retrouve dans une histoire de trailer vraiment prenante. Ça, tout se déclenche très vite et c'est vachement beau, c'est vachement bien. Et tu as même pu aller voir les auteurs, c'est ça Je suis allé voir l'auteur, enfin plutôt l'illustrateur qui est Vignou, qui fait plutôt des planches directement de manga. Sauf que là, il a décidé avec Antoine Doll, qui est lui le scénariste de ce manga, de s'attaquer à ce projet ambitieux de 2 tomes, donc parfait pour les petites bourses. Mais vachement prenant et franchement... 2 tomes, c'est sorti cette année, c'est tout nouveau? Oui, c'est sorti directement au mois de juin. Ouais. Et le prochain tome, donc le dernier, sera disponible au mois d'octobre. Et voilà, donc For Life, merci pour ça. On va passer à Noise. Dans un village au bord de la faillite, une lueur d'espoir naît quand la variété de figues créée par Keita, un agriculteur local, fait sensation dans tout le Japon grâce à une star du web. Mais le renouveau de la bourgade est menacé par l'arrivée d'un inconnu à l'attitude étrange. L'individu est un dangereux criminel en cavale, condamné il y a plusieurs années pour harcèlement et meurtre. Que faire s'il s'installait dans la région ? Et donc c'est sorti il y a 2 petites semaines. Donc voilà, on vient d'entendre le pitch
C'est assez... c'est un thriller. Oui. Et pourquoi ça t'a plu alors ? Alors c'est un très bon trailer, hein, parce que déjà de base c'est évidemment l'auteur de Prophecy et de Poison City, le maître du trailer comme il était annoncé. Et oui voilà, rien que déjà de présenter cela, c'est vachement beau. Le graphisme est là, il est présent, il est dynamique, l'histoire est prenante. Voilà, il y a toujours ce soupçon, ce petit geste qui te dit, voilà, on est là, on a peur. On a toujours cette suspicion derrière soi et c'est ça qui est beau. Tome 1, donc, qui est sorti il y a 2 semaines, ça annonce de nouveaux tomes ? Alors oui, il y aura d'autres tomes, mais par contre, on n'a pas le nombre exact. Bon. En tout cas, là, c'est de Tetsuya Tsutsui. C'est ça. Ouh, je l'ai bien dit. Et on enchaîne sur un autre manga de Tsutsui Taishi. Oui. Fou, punaise, je l'ai bien dit. Je suis vraiment contente, là. C'est We Never Learn. C'est ça. Voilà. We Never Learn. Sorti il y a 1 semaine. C'est ça, il est sorti en manga, j'espère qu'il sera sorti en animé. Ouais. Ouais, franchement, c'est un slice of life classique, connu des Japonais et connu aussi chez nous, qui est vraiment drôle, plaisant. Si on a besoin vraiment de s'aérer l'esprit, c'est ça qu'il faut. Hein. Ça se déroule dans une école, c'est vraiment... C'est assez léger, c'est finalement. Ça, extrêmement raconte quoi ? léger. Alors, ça raconte tout simplement l'histoire d'un jeune garçon et d'une jeune fille qui vont se retrouver dans la même classe. Et finalement, ils vont avoir une passion assez commune, l'écriture, mais tout à la fois différente. L'une va préférer tout ce qui va être littérature classique, alors que l'autre va être totalement décalée. Et alors, il y aura une petite histoire d'amour entre eux ou... Ah, ça, vaut mieux pas spoiler. Il y a plusieurs tomes déjà qui sont sortis, il me semble. Hein. Déjà un tome en France, et puis 2 autres au Japon sont sortis. En espérant que ça sorte vite fait chez nous, et puis en espérant avoir très vite fait encore la suite. Voilà, très très bon manga que je recommande à tout le monde. Simple et léger, c'est tout ce qu'on demande. Mais voilà, pour les sorties de l'été et de la rentrée. Merci beaucoup, Esteban. Merci. Dans l'agenda cette semaine, on commence par le retour des scènes slam par la Déclame ce vendredi au Cabaretier à Troyes. Cette 9e saison proposera un atelier d'expression libre par Mitoff, un apéro mix et un set avec le DJ Zeta, ainsi qu'une scène slam ouverte à tout le monde. C'est à partir de 19h, sans réservation et c'est gratuit. À bas les différences de salaire, l'air satisfait. Faites du slip ou culotte, culotte de cheval. Samedi, le 3 fois plus fête ses 1 an à l'Espace Argence. Une grande soirée humour est annoncée avec en tête d'affiche Olivier de Benoît et le comte de Boudherbala. Dès 18h, d'autres humoristes de la scène parisienne ouvriront la soirée. Marina Kars, Denise, Charlie Niobé, Soun Dembélé et Jamel Kaibou sont d'ores et déjà annoncés. En parallèle, dès 17h à la Chapelle Argence, Espace Lounge, concerts et sets sont prévus. Vous pourrez applaudir Yves Romao, DJ Dove et DJ Ama. Toutes les infos, tarifs, horaires et artistes sont à retrouver sur le site internet du 3 fois plus. Le grand Laurent Voulzy, lui aussi il en fait des mignonnes, écoutez-moi ça. J'ai laissé sur une planisphère. Une planisphère ? Un planisphère ? Une couille, un testicule ? À Nogent-sur-Seine, le cinéma Lumière propose un festival d'animation japonaise. 5 films sont proposés tout au long du mois de septembre et début octobre. Prochain rendez-vous ce dimanche avec le film Mirai, ma petite, en avant-première exceptionnelle dès 17h. Il faudra attendre le dimanche 23 et lundi 24 septembre pour voir Perfect Blue à 17h et 20h30. Plus d'informations sur le site internet dédié. Enfin, la Nuit Campus 3 revient cette année encore pour l'une des plus grosses soirées étudiantes. Le jeudi 27 septembre, les étudiants sont invités à participer à cette soirée d'intégration au Cube, organisée par la Fédération des étudiants troyens. 2 DJ et les rappeurs VSO donnent rendez-vous dès 22h. Comptez 12 € pour les étudiants, 15 € pour les non-étudiants avec une majoration de 3 € sur place. Les billets sont disponibles sur le site de Campus 3.